Donc samedi 24 décembre, me voilà avec ma famille à la fin d'un repas de Noël, du repas de Noël. Je lis un SMS qui me glace le sang, en espérant l'avoir mal lu. Ce SMS provient de Salima, l'agent d'accueil du centre social. Elle dit dans ce SMS « Salut Ali, tu es au courant pour Fahad, paix à son âme ». Quand je vois paix à son âme, je décide de l'appeler avec une fébrilité me mettant à l'écart de la famille. Au téléphone, Salima m'apprend que Fahad a reçu une balle et est décédé suite à ces balles reçues. Choqué, je raccroche et je ne réalise pas le contenu de la conversation. Dimanche 25 décembre, vers 15h, Mehdi vient me récupérer avec Abdelali et Nasser pour aller voir la famille de Fahad. En arrivant, on aperçoit beaucoup de jeunes, certains en pleurs. J'ai repéré que le froid gelait leurs larmes sur leurs joues. On monte à l'étage d'un immeuble, les escaliers pour arriver à l'appartement étaient remplis de monde. Dans une chambre était allongée la maman de Fahad. On l'embrasse à tour de rôle. Arrivée à moi, elle me dit « C'est dur, c'est dur ». Les mots que j'ai sortis « Nous sommes là, madame. Courage, madame ». Je n'ai pas pu sortir d'autre chose tellement la douleur était trop pénible. Nous voilà samedi 31 décembre, jour de la marche. Le groupe de jeunes 12-13 ans que Fahad avait en animation se regroupe sur les marches de l'hôtel de ville. À la fin de ces 5 minutes de silence, une Marseillaise est reprise en chœur par toutes les personnes présentes pour montrer à Monsieur le maire que nos enfants sont français et sont aussi les siens. Je rentre chez moi pour retrouver ma petite famille, manger pour ce soir de l'an. Ensemble, très vite, les 12 coups résonnent, indiquant le passage de 2017. On se dit bonne année, malgré tout. 1h du matin, me voilà de retour au local. Je sens une atmosphère mitigée. Je décide très rapidement de repartir au bout d'un quart d'heure et laisser les jeunes entre eux. Je laisse derrière moi un goût de tristesse pour le futur qui arrive. Ces quelques lignes sont dédiées à la mémoire de Fahad et sa famille. J'avais besoin de mettre sur papier mon ressenti, ma tristesse, mon désarroi. Pour Fahad, paix à son âme. Cinéma par contre, ça sera une soirée au centre. Il y a toutes les équipes ici. Ceux qui veulent pas venir ou qui commencent à rigoler peuvent rester chez eux. On mange au centre. Il y a tout taillé. Demain, les 4 jours. C'est joli là. Les couleurs, hein? Ouais. C'est bon? La minute chacun. Quand on dit pose des trucs, quand ils sont elles sont bonnes quand même pour les gens. Parce que moi perso, je sais pas faire cuire. C'est eux, ils doivent être autonomes normalement. C'est pour ça la question, je disais que vous avez eu l'info à 20h. Ils sont moqués de moi, à 20h. Non, elle a été honnête, elle a dit 20h, j'ai eu l'info, mais bon. La cité qu'on voit, si on n'est pas trop daltonien, marron-rose, c'est les Bourrély. Donc Bourrély, 2600 habitants, 499 logements pour représenter ces 2600 habitants. Juste en contrôle des Bourrély, c'est la cité Calisté, une partie du moins. Au-dessus, donc les grandes tours là-haut, blanches, c'est le quartier de la Solidarité. Et la Granière, qui sont les longs bâtiments marrons au fond, comme voilà. Ça, c'est la cité à la Granière. Alors, tout le noyau représente 12 000 habitants. Okay. Il y a des villages où il y a 2000 habitants, et il y a tout. Donc pourquoi eux, on dit qu'il ne faut pas les assister, ceux qui vivent à 2000, il y a 2 postes, voire une poste, une banque, des fois 2 pharmacies, des fois il y a 3 boulangeries. En fait, il y a des services qui sont là.
Ici, il y a quoi? Il y a une pharmacie qui tient, je ne sais pas comment. Tu as une poste où il y a un guichet qui est ouvert. 10 000 habitants. Bah, à part le centre social et l'école qui est là-bas, là, il n'y a rien ici. Il n'y a rien de sérieux. Tu vois, le premier truc qui... Mais de toute façon, il n'y a rien. Les bus, ils passent pas. Enfin, tu vois, il y en a un. On est vraiment, désolé l'expression, au trou du cul du monde quand même. Ils nous ont vraiment mis loin quand même, hein, pour faire court. Ici, quartier nord. Là, c'est nord. On prend l'autoroute quand même pour venir ici. Tu vois, c'est loin, quoi. Je veux dire, les bus, à 8h, c'est fini ici. Hein. Alors, je sais pas comment tu fais. Bah si, il faut qu'il y ait une voiture. Là, moi, je sais pas trop où je tard, tu vois, parce que après, je me dis, bah, je rentre comment chez moi. Voilà. Comme ça, c'est un peu dur, quoi. Tu n'es pas dans le centre-ville, je veux dire, où tu as tout à proximité. Il n'y a rien, quoi. Voilà, en gros, l'importance du truc. Bon, après, il faut être un peu convaincu, hein, mais ouais. Tu vois, pourquoi tu fais ça, quoi, tu vois. Tu peux pas te dire, hey, je fais ça parce que, je sais pas, c'est alimentaire. Hein. Ou alors tu t'es gouré de métier, quoi. Mais tu veux pas trop ça pour l'argent, d'ailleurs. Mais ouais, avoir envie de... Donc, je sais pas, les choses, elles bougent un peu, quoi, tu vois. Ah oui, il paraît que tu joues bien, toi. Hein. C'est bien, on voit des futurs talents ici. Ah, allez. Combien tu as de jeunes là? Tu as une cinquantaine facile, hein? Cinquantaine. Ces animations du soir, ça te plaît ou pas? Toi, on est beaucoup, j'aime. Ah, toi, c'est parce que tu es beaucoup. Il suffit d'être beaucoup. Ah, voilà. Ça vous permet de faire des matchs entre vous, etc. Mais quoi, y'a quoi? Toi qui viens souvent, qui demande, pourquoi ça te plaît le soir là, de faire le foot à l'école? C'est moi, je veux. Attends, Hein? Parce que vas-y, dis. Si tu regardes pas la caméra, c'est pas grave. Parce que c'est bien. Mais c'est quoi qui est bien? Jouer entre vous, c'est ça? On s'amuse. Ah. On s'amuse, on gagne des matchs, tout ça. Ah. On progresse et tout. On se divertit. Voilà, c'est bien. J'ai posé la question à vos collègues. Vous savez que c'est interdit normalement si on n'est pas là. Hein? Ouais, on sait. Mais non, on vous attend chaque fois. Ouais, vous nous attendez chaque fois, donc chaque soir on essaye d'être là. Il y a des soirs c'est pas évident, mais chaque soir on essaye d'être là. Parce que le seul lieu d'animation sportive dans le quartier, c'est l'école. Et pour pouvoir pénétrer au sein de l'école, il faut une autorisation qui est une convention tripartite entre l'école, la mairie et le centre social. Donc ce qui nous donne l'autorisation de mettre en place des animations sur les plateaux sportifs de l'école Péry. Vivement le terrain qu'on va avoir à côté. Hein? C'est là qu'on voit que ça manque. Hein? Parce que comme vous pouvez voir, il y a une cage et c'est la poubelle. C'est la poubelle qui sert de cage. Voilà. Donc c'est vrai, il y en a certains qui peuvent en rigoler après, mais bon, voilà. C'est le système Deo Bourrelli. Et on va pas s'en plaindre, on a l'école déjà. Et la poubelle avec les barrières. Ah, commencez si vous voulez. Je suis né dans le quartier qui s'appelle les Bourrelli, juste à côté d'ici. Donc, famille nombreuse, 7 enfants, l'avant-dernier. Et des difficultés à l'école, notamment au collège, l'entrée au collège. Et j'avais pas d'aide à la maison, on va dire, parce que quand le niveau commençait à augmenter un petit peu, les grands frères étaient partis, donc c'était très compliqué. C'était pas un manque de volonté, mais c'était un manque de compréhension surtout en maths, ce qui m'a beaucoup fait défaut. Et j'ai eu la chance, donc avec le centre social des Bourrelli, d'avoir l'aide aux devoirs le soir. Donc je crois que je fais partie de la première année de la création de cette aide aux devoirs. C'est très très important parce que si on ne fait pas comme la masse, comme la majorité, on est vite catalogué, on est vite mis de côté et on peut faire l'objet de railleries, de moqueries, voire pire que ça. Donc du coup, des fois, juste pour ne pas être montré du doigt, on fait comme tout le monde. Ça commence par des petites bêtises et puis ça monte comme ça. Et puis on voit l'argent facile. Moi je le voyais quand j'étais petit, je voyais les grands du quartier faire entrer l'argent facile, et donc c'est des baskets de marque, des habits de marque, et qui coûtent très cher, donc bien sûr les familles n'ont pas les moyens, et donc on est vite catalogué, on est vite moqué par rapport à ça. Donc du coup on veut rattraper ça, il y a deux solutions. Soit on est bien à l'école quand même, et du coup on arrive à avoir une capacité de réflexion, se dire que l'avenir c'est plus ça, mais si on n'y arrive pas, et qu'à la maison on ne trouve pas les gens pour nous aider, on peut vite décrocher, et si on décroche, c'est un cercle vicieux, après c'est fini, on s'en sort plus de ça. Aujourd'hui, je suis professeur agrégé donc, à l'université, et notamment à Sciences Po à Aix, donc Bac+8, professeur agrégé d'économie-gestion. Donc c'est grâce à l'aide aux devoirs au départ qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, parce que trouver des personnes dévouées qui sont là 2 heures, 2 fois par semaine le soir après les cours, pour nous expliquer les devoirs, pour nous expliquer un peu les concepts, les cours, etc. Ça a été un déclic formidable parce que sans ça, je pense que
je commençais à filer un peu du mauvais coton en plus, parce qu'en grandissant dans un quartier, quand t'es à l'école, ça ne marche pas. Du coup, on s'en rejeté par l'école et du coup, ce qui nous reste, ben, c'est le quartier. Et sans ça, je pense que voilà, j'aurais mal tourné sûrement. Donc c'est pas qu'une aide de devoir, c'est une aide à la scolarité. D'où la présence de Benjamin en tant qu'éducateur ADAP, d'où la présence d'Ali en tant que responsable de secteur jeune. Ça permet qu'à un moment donné, ben, vos enfants, ils viennent pour être aidés dans leurs devoirs, mais ils sont dans une période qui est une période compliquée de leur vie, qui n'est pas simple, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas simple, on va dire, qui est celle de l'adolescence. On y est tous passés. On le sait que c'est le moment du changement, c'est le moment où on fait les rencontres, c'est le moment de plein de choses. C'est je vais vers l'autonomie, je vais vers l'âge adulte et je commence à grandir. Je commence à grandir et à avoir les choix que je vais faire à l'adolescence, les choix que je vais faire au collège vont impacter après ma vie d'après. Si en troisième, je choisis d'aller vers un lycée professionnel, je choisis un tracé, je choisis un chemin. Si je choisis d'aller en lycée général, je choisis un autre chemin. Ce sur quoi nous allons travailler avec les enfants, c'est sur le comment je fais un exercice, comment j'apprends une leçon. Que ça soit en 6e, 5e, 4e, 3e, c'est pareil. Il faut comprendre l'énoncé, il faut aller vers la leçon, il faut reprendre sa leçon, il faut comprendre les mots qui sont soulignés, en gras. Et puis moi, ce qui m'intéresse en tant que directrice de PACAM, c'est que l'enfant qui n'a pas compris une leçon, ben que le lendemain, il puisse aller voir le professeur et lui dire ben ça, j'ai pas compris, vous pouvez me le réexpliquer. Et notre objectif, ben, c'est de valoriser, quoi. C'est pas de les casser. On n'aide pas quelqu'un à avancer, à évoluer si on lui tape dessus tout le temps. Il faut d'abord appuyer sur ce qu'il sait faire. Et souvent, nos enfants, ben, toute la journée, ils entendent « tu sais pas, tu ne comprends pas, tu ne fais pas ». Par nous tous, hein. Nous tous. Et lorsqu'il y a un enfant qui dit « je veux être pilote de ligne », ben, tu lui dis pas « ah non, mais jamais tu seras pilote de ligne ». Par contre, tu lui dis « écoute, tu veux être pilote de ligne ? Très bien, super. Ouais, mais tu as 5 en maths, il va falloir que tu bosses en maths. Il va falloir que tu bosses en physique, hein, si tu veux l'être. Tu as vraiment envie de l'être ? Allez. » Donc à chaque fois, quand tu as fini les devoirs, on prend un peu de temps pour travailler les maths et la physique. Ne jamais casser un enfant sur ses rêves. Parce que si on casse leurs rêves, qu'est-ce qu'il leur reste, quoi ? Donc, il faut vraiment être derrière eux. La gamine qui a envie d'être médecin, ben oui, tu peux l'être. Oui, tu peux l'être. Même si tu es dans un quartier prioritaire, même si tes parents n'ont pas d'argent, même si ceci, même si cela, oui, tu peux l'être. Et nous, on va faire ce qu'on peut pour t'aider à ça. Mais après, ça dépend de toi d'abord. Franchement, ici, c'est un quartier où j'ai grandi et qui m'a apporté beaucoup. Ouais, voilà. Si aujourd'hui je suis là, c'est que voilà, les choses ont fait que j'ai trouvé du boulot dans ce quartier, j'ai grandi dans ce quartier. Même voilà, les amourettes d'enfance, tout ça, c'est ici que ça s'est passé. Le stade où on jouait pendant voilà, des années, pendant 5 ans, 6 ans de notre vie, toute notre jeunesse. Il y a le primaire, il est là, vous pouvez voir, regardez, par ici. Et puis voilà, on a squatté tout ça pendant qu'on était jeunes, on a fait voilà, nos petites conneries, c'est pour ça aujourd'hui que je fume, chose que je ne devrais pas montrer aux jeunes, parce que ce n'est pas le bon exemple. Et voilà quoi. Là, on a les mécanos du quartier par ici. Voilà, ils sont en train de bricoler ma voiture. Il est là, tout terrain, c'est l'homme à tout faire. Il a des droits de fait. Bon, de fait, de mécanique en fait. Voilà. Il est là, il bosse. C'est un vrai bandit de la mécanique. Voilà, on n'a pas de bandits, mais on a des bandits de la mécanique. Celui-là, il fait tout. Même la nuit. Hein. Ça, c'est des fresques qu'on a mis en œuvre avec le centre social des Borély.
C'est des jeunes qui ont fait un chantier pour rénover le mur, en fait donner une image un peu du quartier. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont voulu refléter par ces images, mais ils ont voulu donner un petit peu de fraîcheur à ce mur qui était vraiment gris, fade un peu. C'est des choses voilà, qu'on aimerait bien continuer un peu dans les murs de ces quartiers parce que ça donne un peu de fraîcheur, un peu de joie. Le centre social, il ne regarde pas en fait, si vous avez des problèmes, si vous n'en avez pas, ou on est ouvert à tout le monde. Ça fait qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se confier, par exemple, à leurs proches, qui n'aiment pas se confier à l'école, qui n'aiment pas se confier au travail. Eh ben, au centre, on est à l'écoute en fait. Ça veut dire qu'il y a des jeunes en fait, qui viennent et qui peuvent discuter de leurs problèmes avec des jeunes un peu comme eux, qui ont rencontré les mêmes difficultés ou pas, ou qui sont passés à peu près dans des choses, voilà, qui ont rencontré des choses à peu près similaires. Il y a des rages qui arrivent à passer, il y a des rages qui passent moins, des rages qui passent carrément, et après, voilà, on ne peut pas savoir. C'est en fonction des personnes. Et si on a le temps de rencontrer ces personnes avant que ça se passe mal, eh ben on peut les aider à prendre la bonne direction. Dans 2 mois, il sera tout bouilli encore. En fait, Benji nous a proposé de faire ce chantier. Ça dure 4 jours. Enfin, il voulait nous offrir une première expérience professionnelle. Et voilà. Et en échange d'un salaire. Ah, vous êtes payé quand même. Ah ouais. Ah ouais. Je serais pas en train d'enlever du cuivre. Hein. Je serais loin là. Je suis en terminale ES. Ah ouais. Ouais. Mon prof il me le répète souvent ça. Comme quoi, dans la zone où je suis, c'est rare qu'un garçon, il n'a pas des forts taux d'absence. Parce que les garçons où on habite sont souvent... Enfin, c'est pas qu'ils sont souvent influencés. Parce que toutes les personnes autour d'eux, eh ben, ils n'ont pas fait de grosses études. Ils vont toujours le répéter, ouais, si tu veux avoir des sous, c'est pas obligé de faire des études. Souvent ça dit ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trop l'envie d'aller à l'école. Parce qu'ils trouvent l'autre qui paye je sais pas combien alors qu'il a arrêté l'école à 16 ans. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans nos entourages qui ont fait de longues études. Bah toi, qu'est-ce qui te pousse à en faire? Non, moi c'est mes parents. C'est mes parents et je me dis qu'en fait, non, ça peut déboucher à quelque chose, c'est obligé. Comment on fait pour faire de ce côté? Tu vois, toi tu fais comme ça, c'est pas bon, tu fais comme ça. Tu vois la roue, la connexion là? Ouais. Faut pas croire ce que les gens ils disent en fait. Parce que, je sais pas, la première image, si tu habites pas là-bas, c'est que ouais, ils sont tous énervés. Il y a une mauvaise ambiance. Pourtant là, je suis en train de te parler normal. Je te connais pas. Hein. Et lui, je le connais pas aussi. Mais... Par exemple, moi j'ai fait un genre d'exposé à 50 pour le bac. Mon thème c'était la délinquance à Marseille. Tu regardes bien tous les reportages et tout sur la criminalité, c'est Marseille, c'est toujours Marseille. Et en fait j'avais fait cet exposé et ça fait que j'étais obligé de faire des recherches. Je fais des recherches avec le journal Le Monde et tout, l'INSEE et tout, tu vois c'est quoi l'INSEE? Stats. Et
sur, on va dire, 20 infractions, il n'y en avait que 4 où Marseille c'était la première ville. Je faisais les insultes, je sais que les insultes c'était la première ville. Enfin, en tout cas, il n'y avait que 4 infractions. En Paris, il y en avait 5. Mais c'est juste parce que Marseille, en ce moment, il y a beaucoup de règlements de compte et tout. Mais de partout, il y a des règlements de compte. Hein. Mais genre, on va dire que la délinquance, elle est plus forte à Paris. Et par habitant, elle est plus forte à Nice même. Pourtant, Marseille, à peine on entend délinquance, on pense à Marseille. Ça a même dit la capitale de la criminalité. Moi, où je vis, il y a des réseaux. Il y a de la délinquance, mais c'est pas de la délinquance comme on en parle. Ceux qui dealent là, ils sont venus au centre? Certains, oui, quand ils étaient jeunes, ouais. Voilà. Et quand ils dealent, il y en a qui dealaient et qui venaient au centre? Non. Non, parce que, bon, déjà, l'âge, ils sont récupérés. Certains qui sont récupérés pour faire les guetteurs, ce qu'on appelle ça, c'est des jeunes. Ceux qui les repèrent, c'est un repérage, c'est une entreprise, ça. Tout le monde le sait, hein. Les coins de Gilles, c'est une entreprise. Il y a une hiérarchie dedans, hein. Un directeur général, un PDG, des lieutenants, enfin, ce qu'ils appellent lieutenants, mais bon, des commerciaux, c'est bien, jusqu'en bas, jusqu'à la vente. Voilà. Tu vois? Donc, à la vente, certains jeunes qui sont pris pour faire le chouf, les guetteurs, ils sont bien choisis. Mineurs, parce qu'ils savent qu'un mineur, voilà, mineurs. Donc, mineurs, ça va de 14, quand on attrape les plus jeunes, hein, 14, 16, c'est la grosse moyenne. Donc, ça veut dire soit ils venaient avec nous au centre plus jeunes, mais s'ils mettent les pieds dedans, ça y est, c'est parce que tous les jours, ils ont un boulot. Et les règles patronales, là, c'est autre chose que les règles qu'on a du droit de travail. Hein. T'es absent, tu peux pas dire si t'es malade. Hein. Donc tu as des comptes à rendre. Et ça, c'est au sens propre du terme, compte à rendre. C'est là où des fois il y a des... Voilà. Mais ils prennent le public faible. Quand je dis public faible, ou qu'ils n'ont pas de frères pour venir revendiquer, ou qu'ils n'ont pas une grosse famille, tu vois. C'est des trucs là où ils peuvent se servir du jeune, ils savent qu'ils n'auront pas de problème avec lui, ils peuvent le manier facilement. Et certains voient plus loin, hein, que les parents ne bossent pas, donc ça va être un revenu aussi pour eux. Ok, c'est un problème pour les habitants, parce que les habitants, ils en ont marre. Ils en ont marre, si ceux qui vendent ça, les trucs illicites, etc., ils font le bordel, etc., là, on comprend les habitants, parce que, ouais, à cause d'eux, on pourrit un quartier. Mais l'inverse, s'ils avaient le choix, ces jeunes-là, je ne les défends pas, hein, c'est eux aussi qui ont des problèmes. Alors certes, il y a l'argent facile, etc., mais ils ont des problèmes. Pourquoi ils sont arrivés là, eux? Et là, on y arrive à ta question, parce qu'on a loupé des choses, nous. On dirait, il y a tout ça qui rentre. Il y a tout ça qui rentre. On dirait le jeu dans les parcs d'attractions. Oui, c'est du boutier. Ah, voilà, je me disais qu'est-ce qu'ils ont même. Ouais, mais tiens, regarde, là, il y a des petits. J'ai des mouchoirs aussi. Ça, c'est comme ça. Je mets toi là. Mais attends. C'est quoi ce bordel? Je connais pas ça. Montre-nous, montre-nous. Ah, ça pourrait, mais non. Ah, dommage. Je crois qu'il y a un enfant dans le monde, frère. Tu te souviens du dessin qu'on avait vu? Ouais. Autour du vagin, il y a plein de muscles. Ouais, les trucs comme ça et tout là. Ouais, c'est ça. Ce truc-là, c'est hyper musclé, et même si on s'en rend pas bien compte, et du coup, la fille, elle peut contracter ça, et ça peut faire très mal, en fait. Si elle est très musclée, ça va carrément impossible de pénétrer. Ça peut carrément. Malheur, des femmes musclées. Il y a... En fait, vous voyez les gros ballons de gym là? Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu dans les séries. Même ils se mettent devant ça et tout. Ah, moi je croyais que c'était pour les abdos. Mais l'idée c'est que aussi, vous savez que les lieux pour se faire dépister existent, vous avez les adresses, faut pas hésiter à le faire. Mais j'y vais, je vais y aller, je crois. Enregistrer dans notre jour, je mets ça va t'intéresser. Après, la question, c'est de quoi vous voulez parler la prochaine fois? Dégagez tous. De la chicha. Est-ce que vous voulez parler des addictions? Non, pas la chicha. Oui, qu'est-ce que tu as? Non, mais attends, chut, c'est quoi les addictions? Le tabac? C'est ce que Tu as déjà volé quelque chose? Non, arrête, arrive, on fait la chicha et tout, après je peux plus faire la chicha. Après, c'est bien, c'est bien. C'est ça, C'est pas que tu pourras plus faire, c'est que tu le feras différemment. Tu la C'est pas feras pareil. différemment. Modéré, tu vas. Vas-y, chicha. Les jeunes, par exemple, il y en a certains, ils ont 25 ans, ils ont le permis, ils ne sortent pas. Ils restent là où ils auraient appris à être. Très jeune, c'est quoi? C'est l'obligation de l'école, en guillemets. Le collège, après il y a Continent, on fait le Grand Littoral, on balade là-bas et on vient dans le quartier. Voilà la vie d'un jeune ici. Sauf que si le centre débloque un séjour, etc., ils vont voir autre chose. J'ai vu, j'ai pas peur. J'ai pas vu, j'ai peur.
C'est ça le sentiment que j'ai. Ils sortent, ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Comme les séjours de Paris. Les séjours à Paris, certains jeunes ont des contacts avec les Parisiens. Et des jeunes de 20 ans montent tout seuls. Alors ailleurs, ça paraît logique, parce qu'il y en a même qui vont faire fille au père en étranger, aux États-Unis, etc. Mais dans les quartiers, c'est rare qu'il y en a qui sortent pour aller partir en Angleterre. Non, c'est très jeune ou avec les parents qui ont dit il faut que tu bouges. Il y a l'Europe. Ben non. Donc là, à Paris, eh bien, ça fait bizarre, mais oui, il y a des jeunes qui gardent un contact et ils montent seuls. Ils prennent le TGV, arrivent là-haut. Saint-Denis, certes, mais Paris. Eh bien voilà, ils ont connu des... Ça servait à ça aussi. C'est des petits exemples qui permettent plus ce cloisonnement-là. Et quand ça grandit, ça garde inconsciemment l'habitude. C'est-à-dire que certains avaient 25 ans, Ali, tu peux nous trouver un truc pas cher au ski là. Alors ils disent pas les Halles, ils disent pas la région, au ski. Pour eux, au ski, c'est une région le ski. Oh Saïd, je vais te niquer. Saïd, Saïd, je vais te niquer dans le processus que tu vas embarquer. Ah, donne-moi une blonde, parce que je commence à stresser. Il est bon, hein? Ah, mais eux, depuis petit, ils doivent faire ça. Oh, ils ont 1 an, ils sont là, ils commencent à... Ah, il est bon, hein? Ah, c'est un nourrisson, il fait mieux que nous tous. Oh, là aussi, tu me recraches, là. Faites des virages pour ralentir. À chaque fois que vous faites un virage, vous ralentissez. Après, le S-Go 2. un virage et ainsi de suite. Le S-Go 2. Tariq, tu montes, passe devant, montre-leur le chemin. Ah. Tac. Et là, on tourne devant Anthony. Faut que j'arrive à me lever déjà. Enlève-le. De cette dramatique nuit de Noël, il ne reste aujourd'hui que les traces du passage de la police, ensellées sur les lieux de l'homicide, et des gants jetés à même le sol. 21h, 3 hommes font irruption dans ce salon de thé de la cité Calistée. Ils sont armés d'un fusil d'assaut et tirent. Un client s'écroule. Il a 19 ans, il décède sur place, touché par au moins 15 projectiles. De sources policières, ce mode opératoire ressemble à un règlement de compte, mais la victime était inconnue des services de police et de justice. Fahad, c'est pas comme si c'était un caïd, comme on dit. On était 2 animateurs, on était un binôme, on va dire. Et on se complétait. J'arrive pas à réaliser encore ce qui s'est passé et je comprends pas pourquoi lui. Je comprends. Parce qu'il était honnête, il faisait tout pour gagner sa vie. On pouvait demander aux directeurs qui sont là, il a demandé une avance pour réparer sa voiture. Pour Fahad et sa famille, merci d'être tous là aujourd'hui. On devait vous communiquer la suite de ce qui va se passer. Donc demain, avec Taou, Mehdi, Awaria, Abdelali, on a rendez-vous au préfet. Alors le but de ce rendez-vous, le premier but, c'est d'expliquer qui était Fahad. D'accord? Donc on y tenait à ça. On va bien expliquer qui était Fahad. Dans le deuxième temps, on va demander au préfet, et là on attendra la réponse, pour faire une marche. Après, si vous voyez cette personne qui est là, donc c'est dur quand vous voyez une personne comme ça, c'est pas ni un journaliste ni rien. C'est un projet qui avait commencé justement qu'avec Fahad, c'est un projet qui avait commencé au centre social, un projet film autour des jeunes. Certains jeunes le connaissent. Il est venu vous filmer. Donc là, dans ces moments-là aussi, on veut garder un peu les émotions qu'on sortira, etc. Vous le verrez dans d'autres temps aussi. D'accord?
Ça marche? Voilà ce que je vous avais à dire. Voilà les jeunes. À nous aujourd'hui de savoir pourquoi on va avoir le préfet, on veut parler de Fahad, on veut parler des circonstances, réalerter, parce qu'il est au courant de tout, réalerter que de plus en plus des personnes qui veulent s'en sortir vont être impliquées directement et indirectement, parce que c'est nos quartiers qui sont conçus comme ça, parce qu'à un moment donné on n'a pas d'autre choix que d'aller dans un salon de thé dans l'obscurité, parce qu'on n'a pas d'autre choix d'aller dans une chicha où tout le monde se côtoie, les dealers, les voleurs, bon voilà. Et comment on fait? Comment on fait? Tant que ça peut partir à coup de poing dans la chicha, ok, mais s'il y en a un qui arrive parce qu'il a été frustré par autre chose en amont et qui dit bon allez, tous ceux qui sont là pour moi c'est tous les mêmes et qui arrosent, là ça devient un peu problématique. Mais voilà, Caliste, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de structure là-haut, qu'il n'y a pas de centre, qu'il n'y a pas de ci, qu'il n'y a pas de ça, et on laisse comme ça. Ça on en parle aujourd'hui. Dans un mois, 2 mois, hein, donc Caliste, oui, il y a une éducatrice qui est seule, qui tourne, qui est là-haut. Il y a un centre social qui est Caliste et la Granère, c'est vrai. Mais Caliste, le quartier Caliste, il y a comment te dire, il n'y a pas une structure qui va fédérer des jeunes, qui va amener des jeunes, il n'y a pas ça. Mais ça, c'est pas aujourd'hui que je le sais. C'est ça, même moi je culpabilise parce que ça fait longtemps que j'entends, ouais, il y a rénovation, il y a le plan en rue, vous allez voir sur Caliste, ça va être bien, on va peindre un peu les escaliers, on va peindre un peu... C'est le centre social de Bourly qui a toujours pris en charge. Et quand je suis parti travailler à la Caillole à l'époque, je leur ai dit, dans 10 ans, si par Caliste ne s'en occupe pas, c'est une bombe à retardement. Et la population a changé aussi. Ils sont venus tous ces petits là. Parce que les petits, quand ils ont 10, 12 ans, moi j'en ai vu, avec leur trottinette à moins 2, moins 3 degrés, avec des t-shirts, descendre de Caliste avec leur trottinette jusqu'en bas, je les voyais, dans 10 ans, tu ne les tiens plus. L'adulte, il était absent. Il était absent. Les centres sociaux, ils étaient fermés. Les minutes qui arrivaient devant le centre, tu faisais un goûter, ils étaient tous derrière les barreaux. Ils voulaient leur goûter. Et personne leur dit, mais écoutez, rentre, qu'est-ce que tu payes quoi? Tu payes rien du tout, allez, assieds-toi, vas-y. Et après, quand ils ont 18-19 ans, et qu'ils sont dans ce trafic-là, ou dans la petite DLM, pas la majorité aussi, parce qu'il y en a qui s'en sortent quand même, hein, j'en connais qui s'en sortent, oui, d'accord? Mais cette minorité qui va faire du mal, quand tu arrives, toi, l'adulte, et tu viens les interpeller, tu dis, oh, venez, je vais vous aider, tu dis, mais tu t'es où, toi? Quand je descendais avec ma trottinette, là, d'accord? Et que j'avais la morvelle qui tombait, et que je crevais de faim. Et quand ils font 1m80, 90 kg, et qu'ils sont toujours 8 ou 9, tu dis, si, ils sortent là. Mais ils ont toujours été là. Et le problème, tu as beau alerter, on navigue à vue, c'est-à-dire qu'on gère au quotidien les problèmes et on n'anticipe pas. Et là, sur Caliste, il ne faut pas, tu as vu la bâtisse qui est au milieu, il faut la raser et créer un centre social qui soit le central, que ce soit pour les gens de Parc Caliste, pour les gens de la Granière, des Borély, et tout concentré à haut, je veux te dire. C'est parce que, en plus, Caliste, c'est au milieu de ce quartier qui s'appelle le quartier de Notre-Dame-Limite. Il n'y aura aucun pardon, parce qu'on n'arrivera jamais à comprendre ce crime. Mais il nous faut avancer. C'est aussi pour ça qu'on est là. Vous ne nous aurez pas. Vous avez tué un corps, 1000 cœurs, des quartiers. Vous avez changé nos vies à jamais. Nous resterons à jamais soudés. Nous sommes une famille, nous sommes soudés, puisqu'on toujours on critique la cité. Mais grâce aux liens que nous avons créés toute notre vie, on a été soudés dans cette épreuve. Et on l'a mieux passé que prévu. Et voilà, personnel. Même quand je parle au conseil départemental ou à la mairie, j'ai l'impression, et je leur dis, mais on a des enfants qui meurent, c'est pas possible, il faut ci, pardon, il faut ci, il faut ça. J'ai l'impression que je leur parle d'un monde qui n'existe pas. D'un monde qui n'existe pas. Et ça me gave d'avoir à le faire toute seule. Voilà, je vous dis, moi ça me gave. Moi, je pense qu'ils donc parlez, venez, dites, organisez-vous, mettez des coups. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons.
Ils ont un seuil de tolérance aujourd'hui, ils tolèrent encore, qu'il y a encore des morts. Peut-être qu'ils disent dans les Bouches-du-Rhône, on peut aller jusqu'à 100 et puis après ça deviendra grave. Voilà, ils ont des taux, 2 ou 3 morts par mois sur les Bouches-du-Rhône. C'est pas ça la moyenne aujourd'hui, on est à 33. Tu divises par 12, ça te fait 3 par mois, voilà, c'est les stats, 3 par mois, voilà, ça fait 1 tous les 10 jours, ça va. C'est en Europe, par rapport aux milliers de gamins qu'il y a qui sont dans les réseaux, c'est pas. Voilà, c'est les chiffres. Et aujourd'hui, ils ont un seuil, tant qu'ils ne l'ont pas atteint, pour eux, voilà, c'est véridique, hein, ils sont que dans les stats. Hein. Ce qu'il y a de positif, moi ce que j'en retire le plus d'avoir grandi dans ces quartiers, dans les alentours de Marseille, c'est la sociabilité. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut aller vite dans un sens ou dans l'autre, mais d'une manière générale, moi, j'ai pas. Bon, d'accord, on était 7 enfants dans la famille, mais je veux dire, j'ai grandi avec les gens du quartier, c'est ma famille. Je pense que ça nous rend beaucoup plus sociables. Si on arrive à pas mal tourner, ça nous donne que des avantages pour plus tard. On réfléchit beaucoup plus vite, on va dire. On se laisse avoir moins facilement. On connaît surtout des cultures, on côtoie des cultures différentes. Moi j'ai grandi avec des Comoriens, avec des Arméniens, avec des Gitans, avec des Bretons, avec des Bourguignons. Et ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé à l'université par exemple, pour m'ouvrir aux autres, pour pas être fermé, pas rester qu'entre les gens qu'on connaît. Donc je pense que le principal avantage que nous donne de vivre dans un quartier et dans Marseille, c'est de côtoyer beaucoup de cultures différentes et donc la diversité. Alors qu'est-ce qu'il va voir là? Là il y aurait un portail. Là il y aurait un portail. Là il y a un portail là? Ouais. Là il y aurait un table de ping-pong. Oh. Là où il y a le panier de basket. Ouais. Là il y aurait un parc pour les enfants. Ici? Ouais, là. Il y aurait des tables et tout, des poubelles. Là il y aurait un truc de musculation séparé. Ouais. Là il y aura une petite pointe là pour descendre pour les handicapés. Ouais. Et là il y aura le City. Alors c'est quoi le City? C'est un stade de foot. Toi, tu vas faire partie des générations qui vont bien en profiter. Parce qu'il y a les grands, là, ils ont attendu, bon, maintenant ils sont grands, ils sont mariés. Ils n'ont toujours pas eu le stade. Toi, tu vas voir en live le stade. Tu vas pouvoir dire, j'ai pu avoir un stade dans ma cité. Enfin, un stade, un lieu où tu peux jouer. Parce que là, il y a quoi? Que de la route? Hein? Dangereux un peu quand même. Et voilà, il n'y a qu'un panier de basket et encore, il est un peu fatigué. Il a 25 ans, ce panier. Le centre social, c'est quand je vois Ali par exemple, mais j'ai les yeux qui brillent parce que pour moi, ces gens-là, c'est des héros, mais c'est des vrais héros parce qu'ils ont consacré leur vie aux jeunes. Si on doit résumer le centre social, c'est nous faire sortir du quartier et nous montrer le monde en fait. Ce séjour, c'est à Gap, Ponche-Fossé, dans les Alpes. Ouais, c'est ça. Là, on passer l'année des jeunes. Ça serait bien de mettre en place, déjà, si c'est possible, les tâches ménagères. Ce qui est repas, ménage, vaisselle, tout ça. Où on pourra le faire sur place, mais si vous pouvez travailler maintenant en plus du planning, c'est pas mal. Et voilà, on sera en autonomie, donc c'est à nous de faire à manger avec les jeunes. Les rendre autonomes, c'est bien, parce que ça fait quelques années, ils ont connu que des bungalows avec la cuisinière et le luxe, on va dire, voilà. Et là, on va mettre un peu les mots fourneaux. Ils font du loisir, certes, mais pourquoi je le fais? Alors, certains diront, mais au moins, c'est la phrase facile. Hein. Il y en a qui ne sont pas dehors, qui n'ont pas de conneries, ils sont avec nous, c'est vrai. D'autres qui, en guillemets, n'ont pas la chance de partir avec leurs parents en vacances, aussi on les prend. D'autres, chacun a son cas. Et mettez-vous en tête que tous les groupes là, il n'y a pas les noms, hein, mais vous les connaissez pour certains, c'est des groupes qui s'inscrivent pas pour l'activité au début. Hein. Ils s'inscrivent parce que leurs copains y sont.
Donc ce phénomène de groupe, il faut que vous l'ayez en tête. C'est pas comme quand ils sont seuls, vous savez ça. En groupe, ils font des trucs que jamais seuls feront. Donc, nous, on est vigilants sur ça. Mais eux, ils sont. Puis tu les connais après. C'est l'avantage d'un. Enfin, l'avantage d'un centre social, c'est que tu les connais, tu les as à l'année. C'est pas comme quand tu vas faire une colo pendant un mois, je sais pas, à Poitiers. Et bien, pendant un mois, tu les auras, puis après, tu les verras plus jamais de ta vie. Là, je les vois tous les jours, ceux-là. Tu vois. Et parce qu'aussi, les adolescents, ils ont l'aide aux devoirs avec Ali et avec PACAM, et puis on peut les avoir le mercredi, et puis on les a toutes les vacances. Et puis souvent, les parents les connaissent aussi. Donc, ça tourne comme ça. Donc on sait beaucoup de choses, nous, donc puis ils peuvent pas trop nous la faire à l'envers, parce qu'on connaît un peu tout le monde, donc c'est, tu vois, pas trop. Et t'attends tes boss chez nous, qu'est-ce que tu vas nous faire, en fait, là, tu vois. Donc ouais, ils sont attachants, et puis c'est pas les pires du monde. Je pense qu'il y a bien pire. Tu pars en camp, toi? Hein? Ta sœur aussi? Non, ta sœur, non. Voilà, là, ils s'en vont une semaine en camp, dans les Alpes. Ils vont voir autre chose. Parce que, voilà, en plus, il y a des belles choses là-bas où ils vont. Moi, je connais, c'est trop magnifique, trop magnifique, trop magnifique. Viens, je vais te faire visiter. On va regarder si ça a changé depuis. Là, c'était l'espace où toujours on faisait nos grands jeux, là, ici. Et tout cet espace-là, cette petite prairie-là, plutôt grande, ouais. Là, je me souviens, il y avait une petite rivière. À l'époque, j'étais jeune, moi. J'étais le genre de petit foufou qu'on a là, qu'on cadre. Et voilà, c'est chacun son tour, quoi. Un coup c'est nous, un coup c'est eux. Et voilà, hein. C'est pas prêt de changer, hein. Les générations elles arrivent. Et voilà. Hein. Là c'était les chemins, là, les petits sentiers là, qu'on empruntait là, pour se faufiler, qu'on voulait pas que les animateurs nous voient. On allait faire des petits tours là, comme ça. Mais ça va, c'était pas mal. Il y avait une rivière, je sais pas si mes souvenirs sont bons. Il y avait une petite rivière là, par là. Franchement, c'était pas mal. On aimait bien se poser là. Écouter le bruit de l'eau qui passait comme ça et tout. Il y a 20 ans, on a commencé, c'était un tout autre métier. Les habitants étaient très réticents, mais c'est 50-50 quoi. Les jeunes aussi n'arrivaient pas avec un très bon état d'esprit. Voilà. Il y avait une mauvaise préparation d'un côté comme de l'autre. La population locale, qui est un milieu agricole, se demandait qu'est-ce que c'était que cette vague touristique de jeunes qui ne comprennent pas, dont ils ne comprenaient pas les codes, ni même le langage. Et puis les jeunes des villes arrivaient ici sans rien comprendre des codes aussi, des codes établis. Forcément, il y avait friction. On a échappé, on a vécu des belles frictions. En se rendant dans ce séjour, vous savez très bien qu'il y avait des règles de vie, des règles pour vivre en communauté, le vivre ensemble, le partage, et que vous gardez plein de souvenirs entre vous. On va vous donner les règles de vie. Ça ? Je vais vous dire un truc, je ne vais pas le répéter 100 fois, je vais vous donner les règles de vie maintenant. Celui qui accepte les règles de vie de ce séjour-là, ils acceptent. Celui qui n'accepte pas, il rentre chez lui. Je peux faire un aller-retour ce soir. Je vais faire Kamal. Non, mais je suis pas en train de rigoler. Et ce travail paye. Le résultat a vraiment été fructueux. La preuve en est aujourd'hui, c'est que je vois qu'il y a des animateurs sur les séjours d'aujourd'hui que j'ai connus colons il y a 15 ans de ça. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Là, le travail, il a été bon. Déjà, le melon, c'est pas un arbre.
Ça pousse par terre. Déjà, Allez. c'est comme les pastèques, les fraises et tout. Ah ouais, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui va à l'école. Et moi, je suis pas y allé. Hein. Un arbre à melon. Il me prend vrai compte, Tony. Bon, je suis algérien, je suis né là-bas. Je suis venu en France à l'âge de 2 ans. Voilà, j'ai habité à côté du centre, j'ai habité à Caliste. Depuis que j'ai 2 ans, voilà, je suis les deux. Je ne serais pas français, je ne serais pas ici. Je suis les deux. Voilà. Ah, filme ça. Ah, la petite. La petite touche. Ils sont partis s'imprimer. C'est toi là, le sang. Il y a mon père, ma mère, et on est 5 frères et sœurs. 4 frères et une sœur. Mon père fait le ménage et ma mère elle aide le centre des fois. Donc voilà. C'est pas trop évident on va dire. C'est pas toi le cuistot? Oh, tu sais, il mange ça avec quoi? Le jambon. Non. En vrai? C'est vrai toi? Demande ça. Et je te le dis. Grâce à ça, grâce à mes animateurs aussi, eh ben, j'ai décidé de faire mon BAFA et de les remplacer un peu. C'est un peu le lieu où j'ai grandi. Depuis que je suis petit, je suis là. Je suis encore un peu resté. Voilà, je suis encore jeune, hein, j'ai 17 ans. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire encore. J'ai des projets, mais bon. J'aimerais bien faire les trucs là, humanitaires et tout, pour aider. Ça a l'air bien. Quand tu vois des reportages où tu vois des gens qui mangent pas, qui sont à 12 dans une maison, j'ai envie de les aider, mais je sais pas quoi faire. C'est vrai, j'ai envie, mais bon, tu es derrière une télé, tu peux rien faire. Hein. Ben, j'ai envie d'aller voir si peut-être on peut les aider. Tu vois? Voilà. En salade, vous aimez quoi en salade? Salade les tomates, Bah, c'est salade quoi, de riz. Non, voilà, salade de concombre. Salade de riz. Bon, la salade, Concombre, tomate, oignon. On est tous en fait des frères en fait. Même si on n'a pas la même mère, même si le fait qu'on a grandi ensemble, on a vécu beaucoup de trucs ensemble. Et la mort de Fahad aussi, on l'a vécu ensemble, ben, ça nous a plus rapprochés. Moi, je trouve que ça nous a plus rapprochés.